cadrage de qualité. Salut l'élite, on est en direction du Mans Classique, on arrive plus ou moins dans 1h30. Là on est sur l'autoroute, donc on a encore 130 km tout droit, du coup, 12h30, c'est l'heure de manger des bons sandwichs. Un petit mot à dire? Quel cadrage. Bon, à toute l'élite, on se retrouve là-bas. Bon, on vient d'arriver et il pleut. Et premier stand sur lequel on tombe, le Mercedes. Et il y a même des Formule 1. Viens, on va voir les Formule 1. Donc comme tu peux le voir là, c'est celle de Lewis Hamilton d'il y a 1 ou 2 ans. Attends, en plus, les gens ils poussent dessus, elle vient de bouger. Une ancienne Formule 1. Ça, c'est les anciennes Mercedes des 24 heures du Mans, tu vois, d'endurance. Puis là, tu as du DTM. Ça, c'est les toutes vieilles. Putain, on voit pas parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Des jeunes. Bref, et jusque là-bas, tu as les toutes vieilles Mercedes. Et alors là-bas, on a la toute nouvelle SL63 AMG qui remplace la AMG GT. Et celle-là, si je dis pas de bêtises, je pense l'avoir vue au musée Mercedes il y a quelques années quand j'y suis allé. Et par contre, je m'attendais vraiment pas à voir des Formule 1, mais je m'attendais à voir autant de monde autour. Yeah! Alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu vois, autant la 300 SL de course, je la connaissais, mais alors celle-ci, je la connaissais pas, la W196R. Et en plus, c'est avec une place centrale au milieu, c'est incroyable. Donc il y a même des voitures, tu vois, que même moi je connaissais pas qui sont ici. Donc ici on a une Porsche Targa, une ancienne. Au début je pensais que c'était une Singer, mais en fait non, c'est une unique machine. Je connaissais pas du tout, merci de me filmer, Lisa. Avec un look un peu néo-rétro que j'adore. Et alors la grosse spécificité, c'est que cette Targa, on dirait qu'elle a un toit en dur avec du verre. Au lieu d'être en toile, et alors à l'intérieur on voit qu'il est tout en cuir brun, très très beau. Les rétros sont magnifiques. Et alors la recréation des jantes classiques Porsche sont vraiment pas mal. Lisa, grosse blogueuse. Hop. Je vais te présenter en exclusivité la toute nouvelle M3 Touring. Voilà, elle est toujours sur la vache, merci, au revoir. Ouais. T'as vu des choses intéressantes? Il y a des combis? Ouais, juste là, là-bas. Par contre là-bas il y a une McLaren. Je vois des Porsche 904 GTS dans les tentes et tout. Oh. Putain, attends, c'est quoi là-bas en rouge? Est-ce que c'est une Monza SP? Merde, attends, il y a un truc là-bas? Il y a un truc, je sais pas si c'est une McLaren ou une Monza SP3. Si c'est une Monza SP3, je hurle. D'accord. Merci. Donc là, ils sont en train de sortir plusieurs voitures. Encore une Ferrari. Il y en a une autre là-bas. Il y a 2 Porsche aussi. On a une ligne de 720S et des Jaguars type E à la pelle. On va voir ce qu'ils vont sortir d'autres. T'as pas marre de tourner en rond pour éviter la caméra. Alors, tu prends laquelle des deux? Oh putain, ils ont des croque-monsieur, je suis jaloux. Je prends la 6. Celle-là? Ouais. Ok, bon choix. Alors ici on a quelques Shelby Daytona, mais surtout une Ford GT40 Roadster. Je savais que ça existait, que c'était très rare, mais je savais pas que j'allais en voir une fois dans ma vie. Je trouve ça incroyable. Par contre, j'adore le wrap sur la 911. Je la trouve vraiment cool. Un petit peu de toutes les couleurs. De toute façon, elle est super connue. Et là, on a une 904 GTS. Et tu sais que la 904 GTS, elle peut rouler sur route. Hein. Enfin, en fait, pratiquement toutes les voitures que tu vois ici, regarde, elles ont toutes des plaques. Voilà, là, on la voit bien. Je sais pas, j'aime beaucoup la Ferrari quand même. Ouais. Même si je suis plus Porsche. Qu'est-ce que c'est la grise? La grise? Ouais. Bon choix. J'ai pas rêvé, hein. Monza SP3, il y en a pas une, il y en a 2. Oh, le truc de fou. Ah merde, elle démarre, j'aurais pas le temps de le prendre en photo. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Truc de fou. Ok, en photo, elle rendait vraiment moche. En vrai, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable en vrai. En vrai, je la trouvais moche de ouf. En photo, je la trouvais moche de ouf. En vrai, elle passe bien. Elle passe vraiment bien. Les combis. Une petite Roma, une petite 206 GTS. Première fois que j'en vois une d'aussi près, j'en avais vu une à Knock l'année passée.
aux autres Grands Prix, mais on pouvait pas l'approcher. Et j'aime vraiment pas l'arrière, surtout avec la vitre qui tombe là comme ça. En plus, celle-ci c'est une Spider, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas à l'arrière. Les feux arrière et alors le petit logo là. Tu vois les petits trous comme dans la calandre de la Roma. Je sais pas, ça fait bizarre un peu. Tu te souviens à Knock quand il y en avait une? Bah ici on a à peu près 22 652. Alors qu'il n'y en a eu que moins que ça produit. Beaucoup moins que ça. Bah une Bugatti. Si tu refais le même réel, tu penses que tu auras encore 15 000 vues? Ouais, il y a des chances. Alors, une Bugatti, deux Bugatti, une Bentley. Et il y en a encore là-bas, il y en a encore là-bas, on ira faire le tour après. De toute façon, on est là 4 jours. On a le temps. Allez, tape-moi 4. Yeah. Par contre, ce qui me tue, c'est que les Bentley, elles sont vraiment énormes comparées au reste. Genre, tu prends une Bentley, tu prends la Bugatti là, elle est toute petite. Toi aussi, t'es toute petite. Ici, je trouve que c'est les voitures les plus intéressantes. Juste là, t'as une 935, 930 RSR, un truc comme ça. Là, t'as une De Tomaso Pantera. Je savais même pas que ça existait en version course. En groupe 5. Puis là, t'as des 1M, des Ferrari, encore une M1, encore une Porsche, encore une 935 et plein d'autres. Mais... oh, il y a encore une 935 là-bas. Magnifique, en noir. Franchement, des Porsche à l'appel. Non, même une 924 ou 944, je vois pas d'ici, mais ça y ressemble très très fort. Et regarde la taille du spoiler de la 935. Genre, un spoiler, tranquille. On a même ici la 911 RSR Turbo 2 litres 1 qui est ultra connue avec des hanches super larges. Je me demande même si elle n'est pas une voiture officielle du musée Porsche en Allemagne. Je suis pas sûr. Je sais pas combien il y a d'exemplaires en fait. Mais regardez-moi, c'est le passage de roue arrière, c'est n'importe quoi. Très content de l'avoir en vrai. On a quand même une camionnette ici, tu vois. C'est rigolo. Bonjour. Oh, il est génial le Dodge. Putain, il est trop cool. Je kiffe les vieux pick-up comme ça. Alors ici, on a encore une Monza SP3 mais en jaune. Avec intérieur rouge. Tu vois, déjà, si j'en vois une. Déjà, je pensais pas en voir une. Mais si j'en vois une sur le week-end, j'étais content. Là, c'est déjà la 3e. On est le premier jour. Et on n'a même pas encore fait toute la partie là-bas au loin. Quelle couleur? Bordeaux? T'aimes bien ou t'aimes pas? Non, j'aime bien. Ok. Par contre là-bas, cuivre, c'est moyen. Le bleu j'aime bien, le vert foncé j'aime bien. Le bleu est sympa. Et alors le... Est-ce que la couleur menthe là-bas, putain on va pas parce qu'il y a trop de menthe, mais tu vois, le menthe. Je suis pas fan pour les voitures. Je suis pas fan. Je vais vite prendre des photos de ma Monza SP3 vu qu'il n'y a personne. Allez. Qui se le fait derrière? C'est une M4. Ouais, une M4. Une M4. Alors là-bas on a quelques 300 SL assez spéciales. C'est pas vraiment spécial. On dirait qu'il y a une Roadster et une avec un deuxième pare-brise devant. Je suis désolé s'il y a du vent. Comme par hasard il souffle au moment où je parle. Et on a toutes les nouvelles SL. Ouais, merci monsieur le taxi. Ils sont juste là. Ouais bon, tu sais quoi, viens on bouge, j'en ai marre. On se casse. Donc ici, on va marcher sur le petit circuit. Parce qu'en fait, pour l'occasion, ils ont fait le grand circuit, donc ils ont fermé une partie des routes là-bas, derrière. Et alors ici, on a les voitures du musée Porsche. Donc avec la 2 litres 7 RS, la Carrera RS, la 993 GT, je vois une 906 GT3 RS. Oui, oui, c'est toujours marqué sur le côté. Si, si, c'est pour ça que je l'ai dit, pour être sûr. On a encore des Ferrari là-bas qu'on ira voir après. Donc 906 GT3 RS, 907 GT3 RS phase 1 et 991 GT3 RS phase 2.
Je les connais par cœur les Porsche, c'est incroyable. Et je vais marcher sur le circuit. Waouh, incroyable. Du coup, sans que la caméra soit allumée, tu m'as demandé laquelle était ma préférée. Et là j'ai un souci. Parce que la 2 litres 7 RS, donc la jaune là-bas, c'est la plus mythique de toutes. La bleue, la 993 RS, c'est celle que je trouve la plus belle, tu vois. La 996 GT3, en fait, elle a mon âge. Et je trouve ça tellement stylé d'avoir une voiture qui a ton âge. Tu vois, genre, si elle pouvait être de janvier 99, ce serait encore mieux. Mais le vrai problème, c'est que c'est celle-là qui m'a vraiment fait aimer les Porsche, tu vois. La 997.1 GT3 RS. Du coup, tu vois, j'hésite entre soit celle qui m'a vraiment donné le coup de cœur, soit celle que je trouve la plus jolie, la bleue. Mais... je sais pas, vu que ça c'est une des dernières refroidies par air, je prendrai la 993. Voilà. Bon choix ou pas? Ouais. Toi tu prends laquelle? Alors la rose, mais pas dans cette couleur-là et pas avec ces jantes-là. C'est difficile. Oui. Donc la 964 Carrera RS qui est là-bas, avec une jolie madame devant. Merci comme d'habitude de vous foutre là où je filme. Waouh! Oh mon dieu! Pilote! Des sorties de grange qui vont être vendues pendant la vente aux enchères. Et t'as des voitures qui sont dans des états. Regarde ça. Ah bon? Ouais, je sais pas, on verra le programme. On verra ce qui tourne sur le circuit en même temps. Mais... ok, ça va, super. Mais quand tu vois l'état de ça, je suis curieux de savoir à quel prix ça va partir. Ah, c'est pas grave. Elisa va aller faire une petite photo avec les combis parce qu'elle adore les combis, elle en rêve là. Ça c'est vieux ça. Hop là. Hop là, TVR, couleur incroyable. Et du bon gros vent sa mère. Ouais, un bon vent. Alors ici c'est la toute première fois que je joue une 4ème X-Bow et faut aimer, c'est très très spécial. Mais on voit tout le châssis en carbone, le pare-brise ça fait vraiment moche quand même. Mais bon, à mon avis ça doit être sympathique à rouler sur la piste à fond. Ah sur la piste oui mais... mais en ville ou ailleurs ça doit être horrible. Par contre la verte derrière à mon avis en ville ça doit être sympa. Le fait d'être très bas. La ça. Lotus Super 7. Je sais pas. Parce que t'es quand même fort reculé, du coup tu vois pas quand tu tournes quoi. Donc j'en sais rien. Bref, c'est spécial. Ça. Mets-toi à côté de la Ferrari. Elle est noire, tu es en noir, elle te va bien. Ok. Attends, il faut faire la transition. Vas-y, fais la transition. Attends, non, bah c'est trop tard, on la fera tantôt. Tant pis, on a encore oublié cette putain de transition. Et donc en fait, tout le long du petit circuit, on a les clubs. Donc ici, on a Aston Martin avec une DBS, une Vantage et une plus vieille Vantage. En face, on a Lotus. Là-bas derrière, on a Porsche, évidemment. Salut mec. Et du coup, bah là, on va se promener petit à petit. Malheureusement, il est déjà presque 17h. Donc déjà presque 17h40. Merci de te foutre de ma gueule encore une fois. Du coup, je ne pense pas qu'on pourra faire tout le tour aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est encore là demain. Et après-demain, et après-demain, et après-demain, on commence à 6h au Colruyt. Pas moi. Casse les couilles. Allez. J'adore le config de la DBS, elle est très très belle. Allez, une donc Carvort GTO et une GT40. Donc là on a une magnifique 356, mais ça c'est mieux, combi avec une Porsche dessus. Ok, alors je sais pas ce que mon appareil photo me fout, mais la fois passée qu'on était au Aspen Go Tour il a foiré. Et là en fait je viens de remarquer depuis qu'on était plus ou moins là-bas dans les combis, quand je filmais tu vois c'était un peu saccadé comme ça, c'était un peu lent. Et je viens de remarquer qu'il est passé à 25 images secondes alors que je filme tout le temps en 50 images secondes pour que ce soit plus fluide. Du coup bah je sais pas comment... attends.
Turbo S cabriolet et GT3 RS.1 221 bien sûr. Et du coup je sais pas comment sera la vidéo, si ce sera flou, saccadé ou je t'ai vu bailler hein, t'inquiète, ou si ce sera net, donc on verra bien ce que ça donnera. Et sinon bah tant pis, ça sera une qualité de merde comme d'habitude. Yeah, faites des dons pour que je m'achète une nouvelle caméra. C'est la 4000 balles. Oui, la Sony Alpha 7 S4. Je me demande si ça fait un gros plan sur ta tête, oui. Oh putain. Miam. Lisa, tu peux signaler sur Waze qu'il y a la police juste ici, s'il te plaît? Oui. Ça va. La police débarque à ce retour. Alors, oh mon dieu. Je vais faire cette blague à chaque fois. D'accord. Alors, j'ai... Ouais, je me filme comme ça en contre-plongée, je me montre. Voilà. Café originaux, attendez. Yo. Bon, du coup, je vous explique. J'ai grave le seum parce qu'il y a la De Tomaso P72 qui vient de passer. Je l'ai vu au dernier moment, j'ai foncé pour essayer de prendre des photos, je vais mettre des photos là maintenant. J'ai vraiment pas su la filmer, j'ai aucune idée de par où elle est partie. Objectif, la retrouver pour mieux la photographier parce qu'elle était... C'est une des plus belles voitures modernes. Il faut pas se le cacher, elle est super belle. Une 404. Et... je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Du coup, objectif, retrouver cette De Tomaso. Bonjour. Et donc ici, on a la toute nouvelle SL63 que je peux enfin voir de près. Et on a toutes les autres SL là-bas. Et donc 300 SL, la plus mythique avec les portes papillons. Et puis on a toutes les autres versions, un peu jusqu'à la plus moderne. Et à la toute dernière qui est celle-ci. Faut se l'avouer, elle ressemble quand même très très fort à la MG GT en cabriolet. Mais ça se voit qu'elle est beaucoup plus moderne. Juste dans le design des phares, elle est beaucoup plus droite, on va dire. Et du coup, Lisa, tu préfères laquelle? L'ancienne ou la nouvelle? L'ancienne. Bah oui, logique. Je m'en doutais. 922 Turbo S cabriolet. C'est beau. Hop. Et ici, on a la nouvelle M3 Touring. Mais qui pour moi a le même défaut que la M3, c'est le tout petit passage élargi ici. Ils auraient dû élargir le portière avec, et là ça fait vraiment moche. Mais sinon elle est beaucoup plus belle que la M3 de base. Et alors t'as vu, il y a un petit spoiler sur le toit là. J'aime beaucoup les jantes. C'est sur cette Jaguar et cette Aston Martin qu'on va finir la journée. Premier jour, on se retrouve demain. Rien dire. Ok, super, allez. Salut, un bisou.